En quatrième, on a acquisition et possession. C'est le principe d'accumuler beaucoup de ressources et d'outils dans un jeu pour devenir meilleur et de vouloir garder le tout. Il faut réussir à amener ça dans notre jeu aussi. Alors, quels sont les items, les pouvoirs que nos élèves peuvent accumuler pour être meilleurs dans le jeu? Une fois qu'on réussit à amener ça, vous allez les voir travailler très fort pour garder leurs ressources. En cinquième, on a l'influence sociale, la connexion. Beaucoup de joueurs et de joueuses vont jouer à des jeux vidéo simplement pour socialiser. Alors il faut que notre classe ludifiée offre des occasions pour ce type de joueurs-là aussi de satisfaire ce besoin. Alors on va favoriser la collaboration, on va favoriser des activités si on a une notification compétitive, on va favoriser des activités dans lesquelles les groupes, les équipes si on veut, vont avoir un moment pour compétitionner entre elles et donc interagir entre elles et ça va offrir des moments au moins sociaux. En sixième, la rareté et l'impatience. Réfléchissez à la puissance d'un compte à rebours dont on ne connaît pas la fin. Alors, si vous pouvez faire le test à un moment donné, une activité que vous aimez beaucoup avec vos élèves, mettre au tableau un 5. Le lendemain, le 5 devient un 4. Le lendemain, ça devient un 3. Sans leur dire qu'est-ce qui arrive. Et vous, à la fin, vous savez qu'il y a une leçon que vous avez donnée que vous aimez beaucoup, qui va être dynamique. Alors, ça va éveiller en eux un sentiment, une envie d'aller en savoir plus. On peut utiliser ça à toutes les sauces en notification. En septième, on a la curiosité et l'imprévisibilité. Le sentiment qu'un jeu peut nous surprendre à n'importe quel moment, ça accroche vraiment ces joueurs et joueuses. Alors il faut trouver un moyen que notre classe offre un peu la même chose. Sortez donc de l'ordinaire, soyez imprévisible et surprenant avec vos élèves. Ça peut être un événement mystère qui arrive, ça peut être un boss qu'on rencontre sans s'y attendre. Il n'y a pas ici de mauvaise idée, c'est de laisser nos élèves sur le bout de leur siège et de leur faire vivre vraiment une expérience authentique au travers de toute cette aventure-là. En huitième, on a la perte et l'évitement. Dans un jeu, on a peur que notre personnage meure, qu'il soit blessé, qu'il perde tous ses objets. Il faut qu'on amène un peu cette dynamique-là aussi dans notre jeu de classe. Alors oui, les personnages des élèves peuvent mourir ou du moins être battus et être blessés et donc tout perdre, leur inventaire, leurs cartes, leur monnaie, c'est à vous de décider. Mais sans ce sentiment de risque-là, ça se peut que le niveau d'effort soit pas le même. Alors il faut l'ajouter. Ça va faire mal des fois aux élèves, mais ça va être gagnant pour tout le monde au final. Alors voilà, on a fait le tour très brièvement. J'espère que vous allez plonger en profondeur dans l'article que je vous laisse en description. Et sinon, pour la prochaine fois, on se dit au jeu. Bye bye.